Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Les serviteurs que Dieu nous a donnés, après son nom et le Saint-Esprit, c'est la plus grande richesse sur cette terre. Parce que eux, leur rôle, c'est de se laisser manipuler par le Saint-Esprit. Regarde, tu peux avoir le meilleur portable de la terre. Tu peux avoir le meilleur chargeur au monde. Mais s'il n'y a pas une prise pour mettre dedans. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il y a danger dehors là-bas. Mais je veux sortir. Ah, les mamans viennent réagir. Les mamans disent quoi? Et les papas? Les papas. L'enfant dit, papa, il y a danger dehors, mais je vais partir. Il va dire quoi? L'enfant, le papa. Papa faut dire. Il va dire quoi? Je vais aller aussi. Attends. Ou bien attends, le papa va s'enquérir du danger. Voir. Quelqu'un ne sent pas une différence. Oh, je suis en train de mettre le feu dans cette église. J'ai dit, quelqu'un ne sent pas une différence. La maman, elle est protectrice. Mais le père, il est défenseur. Qu'est-ce qui se passe? Parce que d'abord, il y a sa fierté d'homme. Qui t'a frappé? La maman a dit quoi? Faut le laisser. Toi-même là, tu aimes trop ça. Qui t'a envoyé là-bas? Ah, toi aussi. Parlez ta soeur à la maison ici. C'est pas comme ça les mamans réagissent. Le papa fait comment? Qui t'a frappé? C'est qui? C'est la faute de qui me? Est-ce que vous pouvez acclamer pour les terres? Regarde, quand mon père me parle de la sorte, quand je m'en vais, même si c'est mon grand frère, même si c'est un grand frère du quartier, je m'en vais, mais je ne marche plus seul. Je marche avec mon autorité plus son autorité. Je marche avec ma force plus sa force. Parce que je sais que si ça chauffe, il va venir m'aider. Et l'enfant est en face du combat. Et quand il voit ses grands frères arriver, ou bien ses gars du quartier, ah, il réagit comment? Oh, quelqu'un se lève et puis fait un peu. Fais un peu, vous aimez pas là. Fais un peu. Tiens un homme, non? Lève-toi, tu as démontré un peu. Démontre un peu. Démontrez un peu. Amen. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Il est trop spirituel. Il faut démontrer un peu. C'est bizarre. Il faut démontrer un peu. Viens. Pour l'illustration, commando. Viens. Maintenant, vous deux, venez. Vous êtes ces gars. Regarde. Il t'intimide un peu là-bas. Allez-y. Non, lui, il va te frapper. Réagis. Même si c'est une femme. Papa, même si c'est une femme. C'est pourquoi vous ne comprenez pas quand David dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Je sais qui est derrière moi. Daniel est capable de rentrer la force au lion, qui regarde lion en face, parce qu'il sait qu'il a lion aussi en lui. Tu ne sais pas quel Dieu tu adores. Poursuis. David dit quoi? Papa, dès que mon temps arrive, il faut me faire ça. Tu dis, sois attentif à mes cris. Sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille. Qui vous a dit que l'Éternel n'entend pas les cris? Il y a des gens qui pleurent jusqu'à... Tu sais comment Anne a pleuré? Oui. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Sans tromperie. Lui il parle à Dieu, hein. Des lèvres. Il n'y a pas de tromperie. David dit après, il faut ouvrir mon cœur. Tu vas voir que ce qui est dans mon cœur et puis ce que je dis, c'est la même chose. Vous les femmes, à quel moment vous laissez un homme quand vous voyez que ce qu'il dit et puis ce qu'il fait? C'est en ce moment aussi Dieu te laisse. C'est en ce moment aussi Dieu te laisse. Il dit pardonner. À qui? Aux gens. Mais Seigneur, pardonne-nous. Nous-mêmes nous pardonnons aussi aux gens. Ah, amen. C'est ça aussi. Pas quand quelqu'un fait du mal. Non! Je ne peux pas. Regarde. Filemon. Je dis pardon, laisse. Il dit non. C'est laquelle fois qu'il te fait ça? C'est laquelle fois? Deuxième fois. Combien? Il exagère, non? À la troisième fois, il exagère. Toi, tu sais combien de fois tu te répands pour le même péché à la même seconde, à la même minute, à la même heure? Voici mon temps, il faut me dire. Seigneur, pardonne-moi, j'ai embrassé encore. Ça fait la 4 577 577 fois.
jamais te pardonner. Mais le Seigneur dit quoi? Toutes les fois où nous l'évoquons avec confiance, il est là. Et c'est ça, un père. Un père prend les coups. Regardez dans la Bible, parmi les disciples, Matthieu a commencé. Regarde, lis d'abord le psaume 118. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Aujourd'hui, je veux faire un lien entre honorer un père et puis honorer Dieu. L'honneur, je vais expliquer en mes termes. Si Philémon est le diacre de cette église, quand je le mets à sa position de diacre, je l'ai honoré. Si lui, il est un commando de cette église, quand je le mets à sa position de commando, c'est que je le laisse me dire de m'asseoir là, et puis je m'assois. Il dit non, il n'y a personne de... Non, là, tu dois t'asseoir là, mais assieds-toi là. Quand je... Ok, je l'ai honoré. Yes. Quelqu'un comprend? Quand ma maman, je la mets à la position de mère, c'est que toutes les femmes me parlent. Hé, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Je dis jamais. Ma tante même survient. Je dis non. Mais quand maman vient et puis elle dit oui, je l'ai honoré. Quelqu'un n'a pas acclamé. Quelqu'un n'a pas acclamé. Quelqu'un n'a pas acclamé. Dans ce monde, tout est défini par l'amour. Quand nous prenons Jean chapitre 11, où Jésus a ressuscité son ami Lazare, dans ce même passage au verset 35, la Bible dit Jésus pleura. On dit que c'est le plus petit verset de la Bible, c'est faux. Peut-être petit en termes d'écriture, mais long en émotion. C'est le plus long verset de la Bible. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. Il n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Il a pleuré parce que les gens ne pouvaient pas comprendre qu'il était la résurrection et la vie. Il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Regarde, on connaît la grandeur d'un homme à la grandeur de la personne de Dieu. Il s'arrête devant ses disciples, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ce que Jésus faisait, il dit, je fais des choses comme le Père m'a dit de le faire. Il faisait quoi? Il respectait quoi? La loi de l'honneur. Matthieu a marché avec Jésus, il a commencé à parler de la royauté du Christ. Il vous présente un roi, il vous parle de sa généalogie. Marc a marché avec Jésus. Il commence à vous présenter un serviteur, quelqu'un qui est capable de s'abaisser devant ses disciples, laver leurs pieds. Luc a parlé d'un Jésus qui était humain. La femme a touché. Qui m'a touché? Il était humain. La Bible dit Jésus ému de compassion, étant en train de guérir les malades. Mais Jean a écrit combien de chapitres? Mais quand lui il a commencé à parler de lui, il n'a pas attendu le chapitre 2, il n'a pas attendu le chapitre 3, il n'a pas attendu le chapitre 4, il n'a pas attendu le chapitre 5. Dès le premier chapitre, la manière dont Dieu s'est révélé à lui, de la manière dont il a vu, il a commencé à parler de lui. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de ce qui était n'était fait sans lui. Je vous explique pourquoi. Pendant que Pierre est en train de marcher avec Jésus, il lui dit, hey, Seigneur, nous marchons avec toi depuis. On gagne quoi devant? Judas est en train de dire, hey, mais cette femme-là, elle a cassé le vase d'alpha. Mais on pouvait prendre ça pour vendre, pour donner l'argent aux pauvres. Pendant qu'il est en train de se préoccuper de son ventre, Jean désirait une seule chose, être au pied du maître. Être au pied du maître. Toi, tu viens à l'église parce que papa Babi doit te donner un transport à la fin du culte. C'est là où ils vont me chasser. C'est là où ils vont me chasser. Il dit louer l'Éternel car il est bon. On ne vient pas derrière quelqu'un à cause de ce qu'il peut faire pour toi. Ah non, c'est non, il n'est pas encore comme ça, non. Il y a des personnes qui sont sorties de Philadelphie. Mon frère, si tu es sorti ici à cause de Papa Babi ou bien à cause de Philémon, c'est que tu n'es pas rentré à cause de Dieu. Tu n'es pas rentré ici à cause de Dieu. C'est l'homme que tu regardais. Ou bien c'est le mariage que tu cherchais. Si tu es marié, voilà la mairie.
soigner par l'hôpital. Ici, on est venu pour partager Jésus-Christ. De ce qu'il a aujourd'hui. La grandeur du monde ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Luc, on dit toi c'est qui? Il dit moi je suis médecin. On dit Matthieu, toi c'est qui? Il dit moi je suis chef aux impôts. On dit Jean, toi c'est qui? Il dit je suis le disciple que Jésus aimait. Jésus regarde tous ses disciples. Pierre est en train de faire quoi? Pierre est en train de faire quoi? Il est en train de régner. Premier chant, deuxième chant, troisième chant du corps. Il est en train de régner le Christ. Il est en train de fuir. Les autres étaient là-bas. Simon de Cyrène est venu un peu. Je vais faire perdre un peu. Mais Jean était où? Il était au pied de la croix. Il était à côté de Marie. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, même quand on frappait Jésus, les gouttes de sang tombaient sur lui. Parce que lui, ce qui l'avait intéressé, ce n'était pas le fait que Jésus guérissait les malades. Il était soit Jésus, c'est tout, ça lui suffisait. Lui, il ne cherchait pas ce qu'il y a dans sa poche. Il ne cherchait pas à savoir s'il pouvait payer sa maison. Il ne cherchait pas à savoir s'il pouvait payer son transport à la fin du culte. À la fin du programme, il y avait des quêtes, il y avait des collectes. Mais lui, c'est la personne qui l'intéressait. C'est pourquoi quand il commence à écrire, il dit au commencement, il fait le verbe. Et le verbe, c'est avec Dieu. Et la parole. Et la parole, c'est avec Dieu. Et lui-même Dieu. Regardez, une grande révélation que je vous fais. Jésus regarde tous ses disciples et puis il dit à Marie, femme, voici ton fils. Pourquoi? La Bible dit dans Jean 1 au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça c'est un pouvoir. La Bible, la même Bible dit, quiconque est né de Dieu est fils de Dieu. Papa m'a dit, regarde tous ses enfants. Et puis regarde. Il regarde les trois. Il y a un, il lui dit, faut faire. Il dit, je fais pas. Puis après, il fait. Et puis le deuxième enfant, papa m'a dit, faut faire. Papa, j'ai fait. Il a bien fait même. Il a fait sinon. Il a fait tout. Et puis il fait pas. Les deux sont ses enfants. Mais il y a un seul fils. Aujourd'hui là, le plus grand cadeau que vous pouvez donner à papa Babi, c'est d'obéir à sa parole. Quand tu obéis à la parole de quelqu'un, c'est comme si tu prends sa parole et puis tu marches et puis tu rentres en lui. Si tu obéis tout le temps à papa Babi, même sa manière de marcher, tu vas commencer à marcher comme lui. Sa manière de chanter, on ne pas chanter. Sa manière de manifester l'onction, tu vas commencer à faire la même chose. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'obéissance. La loi de l'honneur est respectée. Quand on va vous demander de présenter vos enfants, voici papi tout, voici mamie tout, voici Tom, voici Tom. Mais voici Philémon. Voici Philémon. Le cœur est toujours lié au fils. Le sang est lié aux enfants. On dit à ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants. Mais quiconque est né de Dieu devient fils de Dieu. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Galates 2, verset 20. Il regarde Marie. Il dit Marie, voici ton fils. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes autour. Il a dit tiens Pierre, si c'est Pierre, on va bâtir l'église. Hein? Quand tu veux l'onction, il y a des gens qui iront au ciel sans être en intimité avec Dieu. Il y a des gens, ils veulent aller au ciel. Pourquoi papa? Parce qu'ils ont peur de l'enfer. Je veux être dans un endroit calme où mon âme sera en paix. Mais nous, on ne veut pas aller au ciel pour la beauté du ciel. On ne veut pas aller au ciel parce que là-bas, il y a des belles maisons. Et quand tu donnes ici à ton compte est rempli là-bas, on s'en fout de ça. Nous, on s'en va sur les pieds du roi. On lui dit, je t'aime, tu le sais. Tu es
a changé mon histoire. Dans Jean chapitre 11, quand Jésus a dit, allons à Béthanie, mon ami a des soucis. Mais ses amis, ses frères, ses disciples ont dit quoi? C'est pas là-bas on voulait te tuer. Ne va pas. Il y a un qui s'est levé, Thomas. Il dit, allons, on va mourir avec lui. C'est pourquoi quand ils ont frappé Jésus, Thomas dit, il faut que je mette mes doigts dans ses doigts. Parce que lui, c'est la proximité. Il voulait être proche de lui. Les disciples d'Emmaüs, quand Dieu s'est révélé à eux, à travers l'action de grâce, ils ont dit, Seigneur, reste avec nous. Yes. C'était pas ce qu'ils disaient, mais regardez, sa présence déjà les rassurait. Quand tu commences à aimer quelqu'un, même, regarde, il est loin. Supposons qu'il est dans un autre pays. Tu ne t'intéresses plus à ce qu'il peut te donner. Voiture, maison, travail, l'argent. Tu dis toi-même, mon frère, ou bien ma soeur, tu viens quand? Rien fort. Dépasse l'argent de Papa Babi. Dépasse sa beauté corporelle, dépasse son onction. Il rentre dans son cœur. Si son cœur t'intéresse, tu ne verras plus les défauts corporels. Tu ne verras plus les défauts au niveau du ministère. Tu ne sauras même plus la dernière fois où il a crié sur toi. Parce que tu es concentré sur une seule chose. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël avaient été piqués par le serpent, on a dit quoi? Quiconque regardera le serpent des reins, sois concentré sur Jésus-Christ. Sois concentré sur ton salut. 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 Moi, je ne peux plus venir à l'église. Papa a crié sur moi. Quand tu as damé sur mon derrière, tu t'es souvenu de moi, quoi. Papa Babi est là pour perdre des brebis. Il est là pour nous perdre. Donc si toi tu vas dans la bonne direction, il te laisse aller pour pouvoir prendre ceux qui ne vont pas dans la bonne direction. Toi ton problème, on n'a qu'à suivre, on n'a qu'à t'accompagner à l'école chaque jour. Mon frère, il y a les enfants ici, on les accompagne plus à l'école. Quand tu es en quelle classe? Touche ton voisin, demande. Papa, tu ne fais plus rien, moi. Tu ne fais rien, moi. Et il faut des avant. Tu ne fais rien, moi. Tu as ta mère. Lui-même me dit ça, c'est à cause ça lui dit ça. Acclamez Dieu. Papa, quand tu es collé à telle personne, mais attends d'ici 2 mois, tu vas le voir coller à une autre personne. C'est comme ça. C'est comme ça. Oh, quelqu'un n'a pas acclamé. Oh, tu as vaincu. José César. Toi, la seule qu'on dit ça, c'est pas tous les jours qu'à venir. Tu as bien chanté. Et puis tu as bien chanté. Le jour on a apprécié une autre là. Il met la nouvelle là. Il aime ça. Quand on dit à nouveauté là, tu te reconnais le barricade. On a vu une nouvelle intercession qui dit, regarde, non, je regarde sur le commissaire, ça c'est mon domaine. Acclame. Dis pousse et puis je pousse. D'après les prophètes, dis praticalise et puis je praticalise. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Amen. Nous, on n'a pas besoin de praticaliser parce qu'il y a quelqu'un qui praticalise déjà pour nous. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est quelle police tu veux qu'elle rentre dans le groupe musical là? C'est quelle jolie, on dirait Sirène des eaux. Mais en fait, il y a déjà vu Sirène des eaux. Ça voit la pique. Dans les églises évangéliques, dès qu'une fille, ça voit pique. En même temps, c'est la Sirène des eaux. Surtout clair. Et puis jamais sont tout clair. Acclame. Quand ils arrivent comme ça, c'est là maintenant tu vois les appeler là, commencer à se zéler à la chair. Mon frère, c'est qu'il a fait quelque chose.
Amen. Dans l'église, on vient parce que, tu sais de qui il est proche à l'église? De la personne qui a payé son transport dimanche passé. Et si tu as le malheur de ne pas payer son transport ce dimanche, tu n'es plus son président. La tante la même. La tante la même. Tanti. Quand maintenant elle est fâchée. C'est tante Geneviève. C'est plus tanti. Ah, toi, pourquoi tu es merveilleux? Il faudrait que vraiment nous puissions donner à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais vers la fin de mon message. Nous avons ri, mais c'est sérieux. La longévité est liée à cela. Vous ne savez pas combien de fois un père est content quand son fils l'écoute. Un père n'est pas content des exploits de son fils. Un père est content parce que, regarde, ton père te dit par exemple, il faut passer concours d'ENA. Et puis ça ne marche pas. Ton père va venir tout souriant. Et mon fils, ça va aller. Il est dans la joie parce que tu l'as écouté. Mais si il ne t'a pas dit de partir faire, quand tu as dit, papa, j'ai eu concours d'ENA, il va dire, ah, d'accord. Papa va lui confirmer. Amen. Prêche. J'ai dit, ceux-là, ils sont plus que marabouts. Mon frère, ta journée, mais il faut lui dire. Papa, je vois. Et si au moment où j'ai dit à mes enfants tout à l'heure de prier dans la voiture, ils ne m'avaient pas écouté. Et s'ils ne m'avaient pas écouté, regardez nos parents que Dieu nous a donnés, c'est des richesses. On a beaucoup parlé des pères, mais les mères. Quelqu'un dit sans le père, tu n'as pas de repère. Mais sans la maman, tu n'as rien. Ta maman, c'est ton tout en tout. Il y a deux choses que l'homme ne peut pas comprendre sur cette terre. Dieu et puis la femme. Tu sais pourquoi? C'est Josué, non? Tu sais pourquoi? Parce que c'est les deux personnes qui n'ont pas vu se créer. C'est pas faux. Tu as vu Dieu se créer? Non. Tu as vu femme se créer? Non. Respecte-les. Fais les deux là, leur intimité. C'est pourquoi tout ce que Dieu doit te dire va révéler à ta femme d'abord. Il va révéler à une femme d'abord. Ah, les gens ne parlent jamais pour les femmes. On n'a pas dit papa seulement. Hein. C'est vrai. On a dit maman aussi. Laissez-moi faire pour moi. Acclame pour ma maman. Acclame pour elle. Regarde, quand lui dit tout ce que tu as vu, dis-lui que maman tu es belle. Viens lui faire à tout, viens lui faire à tout même. Viens lui faire à tout, viens l'embrasser. Dis maman tu es belle. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. On ne l'a pas épais. 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 Un père quelconque, non. On ne l'a un père qui a le cœur d'une mère. C'est ça. Ah, faut appuyer sur ça encore. Un père qui a le cœur d'une mère ne peut jamais te dire va en boîte de nuit. Il ne peut jamais te dire cherche femme. Il ne peut jamais te dire vole l'argent. Parce que les mamans sont protectrices. Le père, il va dire c'est qui va chercher à faire palabre. Mais la maman, c'est la sagesse. Qui t'a dit d'aller là-bas? Plus recommencer. Tout ne se règle pas avec la force. Tout ne se règle pas avec la force. Tout ne se règle pas avec la force. De la même manière dont nous devons honorer nos pères,
dans nos églises, dans nos maisons, honorons aussi. La Bible n'a pas dit ton père ou ta mère. Il y a des gens qui choisissent. Et aujourd'hui, papa, ce qui est grave, mon frère, ce qui est grave, aujourd'hui aux États-Unis, pendant que les Chinois ont fait un type de vénération, et le suivant, vénération, on vénère les ancêtres. Vous voyez, dans les films chinois là, il y a une photo de l'arrière-grand-père, les grands-pères, c'est une vénération. On leur voue un respect pas possible. Mais pour eux là, c'est exagéré. Mais regardez quelque chose, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a une loi qui permet aux enfants de divorcer avec leurs parents. Quoi? C'est-à-dire que tu dis que ton papa n'est plus ton papa? Oui, ta maman n'est plus ta maman. Il y a un état à voter. Mon frère, tu t'éloignes de ta source. Ton téléphone là, ça marche bien, non? Ça marche bien. Et puis vous aimez Wi-Fi, Internet là. Tu savez comment ça se décharge vite? En 1 heure de temps, tu es soufflé. Ton père, il te donne le souffle. Pourquoi? Parce que lui-même il est connecté à une source aussi. Yes! C'est une affaire de courant. C'est une affaire de courant et de transmission. Parce que ton père a un père, son père a un père, le père de son père a un père, le père du père de son père a un père. Donc c'est toute une lignée qui est derrière toi. Génération! Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Parce qu'il sait que tous ceux qui ne sont pas fils n'ont rien. C'est un fils qui hérite, pas un enfant. Toutes les femmes peuvent dire, voyez mon enfant, mais à un seul, elle va dire, voici mon fils. Parce qu'elle sent en lui les douleurs de ses entrailles. Elle a été liée à lui depuis le cordon ombilical jusqu'à l'enfant est sorti, a poussé, a grandi. Quand il respire, elle respire. Quand il a mal, elle dit, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ma fille a mal. Et puis elle s'en va et puis sa fille a mal. Comment vous expliquez ça? C'est la filiation des fils. Mais aujourd'hui, nous sommes déconnectés parce que la seule manière d'être fils de Dieu, c'est de vivre dans la sanctification. Pour obéir à un père, il faut écouter sa parole. Pour obéir à Dieu aussi, il faut. Il dit, Pierre, même tu. Il dit, Père, mes brebis, fais ce que je dis. La Bible dit dans le livre de Josué qui a conquis la terre promise au lieu de Moïse. Il dit quoi? Que ce livre de la loi, parce que c'était ça son secret. Il n'y a rien d'autre que la parole. Il dit tout ce qui a été fait, tous ceux qui sont liés à la parole. Regarde, David dit, je sais ta parole forte dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. La chose la plus importante que tu peux montrer à Dieu, ce n'est pas un beau cantique. Ce n'est pas 1 million de francs CFA. Je te dis, c'est l'obéissance scrupuleuse à sa parole. Il dit sans la sanctification, nous ne verrons les yeux, mais il y a des gens, ils s'en foutent. Babi, ils ne veulent pas. On a qu'à au ciel quelque part, c'est qu'il ne faut pas être en enfer. Mais non. La Bible dit, Dieu cherche quoi? Des adorateurs. Dans un moment là, parce que tout le monde a une habitude, toi tu n'as pas la même habitude que tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? On risque de te mettre dehors. Tout le monde, quand tu n'adores pas, tu es en train de jouer ton portable. Le problème là, les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas aussi leur père spirituel. Ils ne cherchent pas à rentrer en profondeur pour savoir qui il est. Quand tu arrives quelque part d'abord, dans une église, cherche à connaître qui est le monsieur. Parce que si tu ne sais pas qui il est, tu ne pourras pas lui donner la place qu'il doit avoir dans ta vie. Amen. Si tu ne cherches pas à rentrer en profondeur pour savoir qui il est, tu vas penser que c'est une personne quelconque. Et lui là, oh c'est les vrais, même là. Tu le connais. Tu connais son degré d'intimité avec Dieu. Cherche à connaître ton Père en profondeur. Ce soir, nous allons nous repentir de toutes les fois où nous avons eu à désobéir à la parole de Papa. Parce que en lui désobéissant, on a désobéi à Dieu. Tu sais, pour finir, ce que je veux dire, en honorant un Père, on honore Dieu. En honorant Dieu, on honore un Père. Les deux sont liés. Mets-toi à genoux quelque part et commence à Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire.
chanter en faisant ton nom, célébrer ton nom. Nous sommes en train de chanter. La gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons magnifier le nom de Jésus. Nous sommes en train de chanter. Sois l'honneur, sois la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un pour sois l'adoration au Seigneur. Quelqu'un pour sois la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un pour sois la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un pour sois la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Le Père de l'univers, je vais te passer les gars. Si tu veux la gloire de Seigneur, que tu sois l'honneur de Nazareth. Alléluia, conduit par la présence de ton Dieu. Messias dali sepa, a sequência sonhar, Jésus a changé mon histoire.